bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a fait une vidéo spéciale événement au Brésil. C'est le 2 février. Au Brésil, on fête Iemanjá. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça, qui aiment bien savoir les coutumes et toutes les traditions brésiliennes. Voilà, vous allez connaître un petit peu. Et c'est Alex, en fait, qui va vous expliquer bien comme il faut. C'est surtout à Bahia où c'est très répandu, hein, cette religion, et où on fête d'ailleurs Iemanjá aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Iemanjá déjà? Je trouve déjà bien parce que tu as parlé de religion. Iemanjá, ça va au-delà d'une religion aujourd'hui. Iemanjá, c'est une déesse. C'est une déesse afro-brésilienne parce qu'elle a été amenée dans la culture des Africains qui sont venus d'Afrique, hein, les esclaves qui sont venus au Brésil. C'était une de leurs divinités, sauf qu'elle a été intégrée à la culture brésilienne et du coup on appelle ça la culture afro-brésilienne. Ces divinités-là, elles se sont répandues un peu partout dans le Brésil, notamment et surtout à Salvador de Bahia, là où ils sont arrivés en premier, c'est la première ville du Brésil. Elle est vénérée, on lui rend hommage à cette déesse-là qui est Iemanjá. Donc elle vient d'une religion, c'est ça? C'est comme une sainte? Oui, alors tu as anticipé la petite histoire qui est très intéressante. C'est qu'à ce moment-là, de l'esclavage, les Européens, donc les Portugais surtout, ils voulaient convertir tout le monde à la religion chrétienne. Et notamment, il fallait bannir les religions animistes, comme les religions africaines, hein, où les esprits prennent possession des corps des gens, ou tout ça, où on bouge, où on danse, où on chante, où on joue des instruments. Il fallait bannir tout ça et convertir tout le monde à la vraie croyance. Et la vraie croyance, c'était quoi? C'était le catholicisme. Et du coup, il y a une assimilation de Iemanjá. Elle est assimilée aujourd'hui à la Vierge Marie parce qu'elle est la mère de tous les saints dans les religions africaines. Tu vois? Donc, on appelle ça le syncrétisme religieux. C'est l'assimilation d'un saint non catholique dans l'église catholique. Et du coup, c'était plus facile de faire en sorte que les esclaves ou que même les Indiens à l'époque soient convertis au catholicisme. Il y avait toujours un équivalent dans l'église catholique. Iemanjá, donc c'est une déesse, oui, d'une religion afro-brésilienne, oui, du coup, qui est très répandue à Bahia, c'est ça? Oui, mais je pense que tout le monde dans le Brésil a déjà entendu parler de Iemanjá, non? Oui. Moi, notamment, qui ne viens pas de Bahia, oui, je sais que le 2 février, c'est Dia de Iemanjá. Et même si, bon, par contre, à Manaus, on ne lui rend pas forcément hommage, comme à Bahia, surtout que nous, on n'a pas de mer. Donc on ne peut pas... Et d'ailleurs, voilà, c'est ce que je voulais savoir, comment ça se passe pour lui rendre hommage, si on veut lui rendre hommage, comment on fait? Déjà, il faut avoir la mer à proximité. Parce que du coup, c'est une déesse de la mer. C'est la déesse de la mer, de l'eau salée et pas de l'eau douce, parce que l'eau douce est régie par une autre déesse. C'est aussi symbolisé par une sirène d'eau de mer, souvent. Et d'ailleurs, en bleu, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est habillé en bleu. Hein. Voilà, c'est sa couleur. C'est sa couleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Bahia ce jour-là? Est-ce qu'il y a une fête? Il y a quelle tradition? Alors, on va tous à la plage, mais pas n'importe quelle plage quand on est à Salvador de Bahia. Il y a une plage en particulier, c'est la plage de Rio Vermelho, de la rivière Rouge. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle la plage de la rivière Rouge, parce que je ne sais pas. Où il y a une maisonnette qui a été construite par les pêcheurs pour Iemanjá, parce qu'elle est aussi la sainte protectrice des pêcheurs, des femmes, des mères et des enfants. Et du coup, c'est sur cette plage-là où plein de bateaux partent en haute mer pour amener des fleurs ou des cadeaux ou des plats à manger, des choses comme ça, mais des fleurs surtout. Et on les jette. Et on leur laisse en haute mer. Et les gens qui n'ont pas de bateau, qui ne peuvent pas partir en bateau... Est-ce que c'est n'importe quelle fleur? Non, pas n'importe quelle fleur. C'est des fleurs blanches, généralement. Et parce que... N'allez pas lui donner des fleurs rouges, hein, s'il vous plaît. Hein. Elle nous apporte la paix, la prospérité. Donc c'est tout ce qu'on demande aux divinités. Et du coup, en protégeant les pêcheurs, quand ils partent pêcher à haute mer, ils lui font aussi une espèce d'offrande. Hein, ils donnent aussi des fleurs. Même quand c'est pas le jour. Même quand c'est pas le jour, ils demandent permission. On demande toujours permission dans cette culture-là
pour rentrer en mer, pour avoir une protection, parce que tout peut arriver en haute mer ou tout peut arriver dans un autre contexte. Donc pour rentrer en mer, on demande permission. Et du coup, mais si on n'a pas de bateau, est-ce qu'on est obligé d'aller lui offrir les fleurs en bateau? Non, non. Ça, c'est surtout les groupes religieux ou les pêcheurs qui partent en haute mer. On peut y aller. Mais nous, on peut juste aller à la plage, et là, que ce soit à Rio Vermelho ou ailleurs, tu amènes tes fleurs et tu jettes à la mer. Tu donc donnes on à la peut mer. aller à la mer. Tout le monde peut et tout le monde le fait. Tout le monde le fait. D'ailleurs, on le fait surtout au 2 février. Mais on le fait aussi au 31 décembre lors du réveillon. D'ailleurs, il y a une vidéo où on parle de ça. Regardez sur On en notre a chaîne. parlé. On offre aussi des fleurs parce que à tous les saints, notamment à Iemanjá, pour que ça nous apporte du bien pour l'année qui commence. Est-ce que Iemanjá, c'est un orisha? C'est un orisha. Orisha, c'est le nom qui correspond à divinité. C'est un dieu. Un dieu dans le catholicisme, un orisha dans la religion, que ce soit candomblé, que ce soit umbanda ou que ce soit quimbanda. Ce sont des religions afro-brésiliennes qui sont restées au Brésil. Si on n'a pas de mer, comment on fait? On doit impérativement aller à la mer pour fêter son jour ou pas? Non, il faut se dire que tout ça, c'est une symbologie. Donc toi, si tu crois en Iemanjá ou en autre orisha ou en saint catholique, peu importe, tu n'as pas besoin de te déplacer ou d'aller à un endroit pour faire le geste. Si tu y es, ça fait partie de la tradition, de la coutume, mais si tu n'y es pas, la foi, elle va beaucoup plus loin que ça. Donc si tu crois, tu le fais de là où tu es, de chez toi, c'est la pensée, c'est les énergies, c'est l'échange d'énergie, et ce ne peut qu'apporter du bien d'avoir une croyance et de se sentir bien. Donc tout ça tu fais pour toi aussi. Et moi j'ai une autre question Oui. encore pour toi. Est-ce que c'est mal vu au Brésil de fêter Iemanjá? Ça dépend parce qu'il y a une espèce de blanchicisation, je ne sais pas si ça se dit, des religions, de certains rites afro-brésiliens. Parce que tout ce qui est africain au Brésil, c'est un peu mal vu, surtout quand on parle de religion. Il y a une discrimination très grande, très présente au Brésil. Mais il se trouve que de plus en plus, on trouve des gens qui ne sont pas forcément originaires des esclaves, qui ne sont pas noirs, de peau noire, qui sont des blancs, et un peu partout dans le Brésil, qui parlent et qui transforment et qui démocratisent le nom Iemanjá, la divinité Iemanjá, et qui rendent ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus acceptable pour les gens qui ont ce préjugé-là avec ces religions. Donc, Iemanjá, d'ailleurs, aujourd'hui, fait partie des divinités qui sont les plus acceptées par toute la population, et il y a moins de préjugés par rapport à Iemanjá. Par contre, si on parle de certaines autres divinités africaines, là, il y a un côté péjoratif qui est très présent. Voilà, pour la petite histoire, Iemanjá, regardez qui est apparue, notre déesse de la maison. Dites-nous si vous connaissez Iemanjá, si vous connaissez un petit peu les religions afro-brésiliennes ou africaines. Voilà, racontez-nous votre expérience avec ça et ce que vous en pensez aussi. N'hésitez pas à poser des questions, si on peut, on y répondra, on est là pour ça. Voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao.